Mesdames et messieurs, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Une équipe, une pépite qui est une série dans laquelle je vous présente une pépite à suivre par club de Ligue 1 qui selon moi peut vraiment éclore au plus haut niveau la saison prochaine. Alors pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, l'objectif de cette série c'est pas forcément de mettre en avant des joueurs qui sont encore qui sont très connus dans cette Ligue 1, l'objectif c'est de mettre en avant des joueurs qui sont encore assez méconnus du grand public et assez méconnus des supporters de leur club respectif. Donc voilà, je vais essayer vraiment de tenter le pari de dire que oui, en mai prochain, en fin de saison prochaine, ces joueurs-là seront devenus des figures incontournables de leur équipe et seront devenus des grosses révélations dans cette Ligue 1. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, nous prenons la direction du Football Club de Lorient avec une pépite qui selon moi est très intéressante et je vais vous expliquer pourquoi. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et dans cet épisode au FC Lorient, on va s'intéresser à la première recrue estivale du Football Club de Lorient qui n'est autre que Gabin Bernardo. Pour ce qui est de la petite présentation rapide, c'est un milieu offensif slash ailier droit, il est capable de jouer aux deux postes, même en tant que milieu central, donc en tant que pur numéro 8. C'est un Français de 20 ans, il est gaucher, il mesure 1m81. Il a été formé au Mans où justement il a découvert le monde professionnel avec donc son club formateur lors de la saison 2024-2025 où il aura joué 30 matchs en national, donc aujourd'hui en Ligue 3. Il aura marqué 3 buts, il aura délivré 9 passes décisives. Lors de cette saison, il avait joué en tant que milieu offensif slash milieu central, hein, donc voilà, plus au milieu de terrain, donc pas sur l'aile droite encore. L'été dernier, donc il y a un an, Nice tente le pari de l'intégrer à son effectif professionnel, donc en le recrutant. Bon, il aura été clairement en manque de temps de jeu chez les Aiglons cette saison, 8 rencontres disputées dont seulement 4 en Ligue 1, et encore c'est des bouts de match, je crois qu'il a une ou deux titularisations maximum, donc c'est une petite découverte pour Gabin Bernardo la saison passée de la Ligue 1, même si ça reste une découverte. Donc clairement en manque de temps de jeu. Là à Nice il évoluait principalement sur l'aile droite, mais aussi en tant que milieu offensif dans le 4-2-3-1 de Franck Hez et donc en même temps de Claude Puel la saison passée. Et donc Lorient l'a recruté cet été contre 1 million d'euros et les Merlus lui ont offert à la clé un contrat jusqu'en juin 2030. Donc voilà un peu pour ce qui est de Gabin Bernardo et son parcours. Maintenant que je vous ai briefé un peu sur qui il était vraiment, on va s'intéresser, on va rentrer un peu plus en profondeur en essayant d'analyser son style de jeu, on va aussi parler de ses qualités, et je vais vous expliquer pourquoi Lorient mise autant sur lui. Alors, on va commencer par analyser son style de jeu. Bon déjà, c'est vrai que la saison passée, comme je vous l'ai dit, il a pas réellement beaucoup joué avec les Aiglons à l'OGC Nice, donc je vais essayer vraiment de m'appuyer sur ce qu'il a pu montrer au Mans lorsqu'il jouait en tant que milieu offensif lors de la saison 2024-2025. Bon, pour ce qui est de son style de jeu, c'est clairement un milieu créateur slash milieu box-to-box, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a un très bon QI foot, c'est un joueur qui sait trouver des espaces, qui sait mettre ses coéquipiers dans des fenêtres de tir, qui sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles, et c'est un joueur qui veut constamment aller de l'avant, hein. C'est un joueur qui veut vraiment tout le temps chercher l'avant et chercher la profondeur notamment. Donc c'est un joueur qui joue pour les autres, c'est-à-dire qu'il est là pour faire briller ses coéquipiers, il pense au collectif d'abord. Comme en témoignent ses 9 passes décisives délivrées au Mans lors de la saison 2024-2025. Donc voilà, c'est un joueur qui met beaucoup de passes en avant, beaucoup de passes en profondeur aussi. En revanche, et c'est là que le contraste se crée, c'est un joueur qui a encore beaucoup de déchets techniques. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Vraiment, il a encore pas mal de déchets techniques, vraiment. Il tente beaucoup, mais il rate beaucoup. Voilà, c'est un joueur qui prend des risques. Il tente des choses que d'autres joueurs ne tenteraient pas, que d'autres joueurs n'oseraient pas. Mais il y a encore pas mal de déchets techniques. Donc c'est un point sur lequel il doit encore s'améliorer. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui aime prendre des risques, mais qui a encore beaucoup de déchets techniques, et c'est pour ça aussi selon moi qu'il a que la marche de la Ligue 1 était encore un peu trop haute pour lui la saison passée à l'OGC Nice. Donc voilà, si on doit un peu résumer le style de jeu de Gabin Bernardo, c'est un milieu créateur, qui essaye de trouver les espaces, comme je l'ai dit, tente des passes en profondeur, il essaye de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles. Pas mal de déchets techniques encore, comme je vous l'ai dit, notamment sur les duels offensifs. Il dispute pas mal de duels offensifs, mais il en perd la majorité, et sur les dribbles. Il tente pareil, beaucoup de dribbles, et en perd la majorité.
Donc voilà pour ce qui est du style de jeu de Gabin Bernardo, qui est donc un milieu créateur / milieu box-to-box, qui tente de faire aussi le lien entre la défense et l'attaque. Voilà pour ce qui est du style de jeu de Gabin Bernardo. Maintenant on va rentrer encore un peu plus en profondeur en essayant d'analyser ses qualités. Quelles qualités possède-t-il ce jeune joueur de 20 ans? Bon, déjà ce qu'on peut noter chez lui, c'est ses qualités athlétiques. Notamment sa vitesse, il fait beaucoup de courses à haute intensité, il en fait énormément. Sur la saison 2024-2025 au Mans, comme je vous l'ai dit, je m'appuie surtout sur cette saison où là-bas il a fait une saison complète avec les Manceaux, donc je m'appuie vraiment sur cette saison là. Donc sur la saison 2024-2025, il faisait partie du top 14% des joueurs qui faisaient le plus de courses à haute intensité. Donc voilà, c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait beaucoup de courses à haute intensité. Pareil pour la distance en sprint, il est dans le top 12%, donc ça veut dire qu'il fait partie des 12% des joueurs qui vont le plus vite, qui allaient le plus vite dans ce championnat de Ligue 3 en 2024-2025. Donc c'est un joueur qui a des très très bonnes qualités athlétiques, que ce soit physiquement, que ce soit pour sa vitesse aussi, donc voilà. C'est vraiment la qualité qui ressort le plus chez Gabin Bernardo. Ensuite, vous vous en doutez, ça va avec son style de jeu, notamment. Donc pour la deuxième qualité qu'on peut mettre en avant, c'est sa vision de jeu. Forcément, quand on est un milieu créateur / milieu box-to-box, il faut avoir une bonne vision de jeu, et il l'a. 9 passes décisives, comme je vous l'ai dit, sur la saison 2024-2025, ce qui l'aura placé dans les meilleurs... je crois pas que ça aurait été le meilleur passeur sur cette saison-là en Ligue 3, mais il aurait été parmi les meilleurs passeurs donc sur cette saison. Comme je vous l'ai dit, donc c'est un joueur qui voit le jeu, c'est un joueur qui sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions possibles, donc sa vision de jeu est très très bonne, et c'est la qualité principale selon moi chez Gabin Bernardo, même si comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il rate beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui tente des choses que d'autres n'oseraient pas tenter. Parfois ça passe, la majorité du temps ça ne passe pas, voilà, c'est un point sur lequel il devra s'améliorer aussi, sur les qualités techniques. Mais pour ce qui est de sa vision de jeu, forcément, comme je vous l'ai dit, il a une très bonne vision de jeu. Et ça va beaucoup jouer en sa faveur cette saison, je pense, au FC Lorient. Et puis enfin, une autre qualité que j'avais aussi envie de mettre en avant, parce que je pense qu'elle est pas assez mise en avant quand on est un jeune joueur comme ça, c'est sa polyvalence. Sa polyvalence peut clairement lui faire engranger du temps de jeu cette saison, notamment que ce soit, comme je vous l'ai dit, en tant que milieu central, en tant que pur numéro 8, en tant que milieu offensif, donc en tant que numéro 10, et puis sur l'aile droite aussi, où il avait joué quelques matchs avec l'OGC Nice sur la saison passée. Donc voilà un peu pour ce qui est des qualités de Gabin Bernardo. Comme vous pouvez voir, il en a vraiment pas mal, hein. C'est un joueur qui a des qualités qui vont jouer en sa faveur sur la saison prochaine, notamment donc ses qualités athlétiques, sa vitesse, son physique, sa vision de jeu qui reste très bonne, même si encore il y a pas mal de ratés, notamment dans les passes longues, les passes en profondeur, et puis sa polyvalence qui va lui permettre selon moi d'engranger du temps de jeu pour la saison prochaine. Donc voilà pour ce qui est du style de jeu et des qualités de Gabin Bernardo. Maintenant on va rentrer selon moi dans la partie la plus intéressante de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi selon moi il peut exploser la saison prochaine en Ligue 1 avec le FC Lorient, et pourquoi il peut devenir pour moi la meilleure révélation de cette équipe lorientaise sur la saison prochaine. Et on va commencer par l'argument le plus intéressant selon moi, c'est qu'il a fait une très bonne préparation estivale avec les Merlus. Il a marqué 2 buts sur la préparation, donc il est en train de gagner progressivement la confiance de son nouvel entraîneur Alexandre Dujeu. Alexandre Dujeu qui lui aussi est un coach réputé pour révéler des jeunes joueurs. On l'a vu avec Angers où il a notamment révélé Prosper Peter, il a notamment révélé Esteban Le Paul, Sidiki Cherif, Marius Kourkoul aussi, même si lui encore c'est très timide. Donc voilà, il a un coach qui sait mettre ses jeunes dans les meilleures conditions possibles, avec une très bonne préparation estivale, comme je vous l'ai dit, 2 buts marqués. Donc voilà, il est en train de gagner progressivement la confiance de son entraîneur grâce à une très bonne préparation estivale, donc c'est un argument qui selon moi va jouer en sa faveur sur la saison prochaine. Ensuite, donc il pourrait surfer sur cette bonne dynamique de cette bonne préparation estivale pour pourquoi pas être titulaire dès le début de saison, ou du moins s'inscrire dans une rotation. On sait qu'au FC Lorient à ce poste là il y a pas mal de concurrence encore. Donc notamment avec Arthur Avom, Noah Kadiou, Jean-Victor Makengo. Donc il y a pas mal de concurrence aussi pour ce qui est du milieu de terrain, mais pour ce qui est aussi de l'aile droite au FC Lorient. Mais il pourrait pourquoi pas surfer sur cette bonne dynamique, et pourquoi pas, si Alexandre Dujeu lui fait confiance, commencer la saison dès le début en tant que titulaire. Donc voilà, il pourrait surfer sur cette bonne dynamique qui c'est pas un scénario qui est improbable selon moi, c'est un scénario qui est envisageable.
Ensuite, il pourrait profiter d'un contexte qui lui est favorable pour le moment, avec notamment le départ de Laurent Abergel qui lui est parti à l'OGC Nice et qui malheureusement s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou droit si je me trompe pas. Donc c'est dommage pour lui, mais voilà, le départ de Laurent Abergel pourrait laisser un espèce de vide au milieu de terrain, notamment avec le départ aussi de Pablo Pagis qui lui évoluait, si je me trompe pas, en tant que milieu offensif la saison passée au FC Lorient. Donc voilà, les Lorientais doivent réinventer leur entrejeu, notamment donc avec le départ de Laurent Abergel, Pablo Pagis. Voilà, les Lorientais vont devoir composer avec un tout nouveau milieu de terrain sur cette nouvelle saison 2026-2027. Et Bernardo pourrait en profiter, il pourrait vraiment profiter de cette occasion, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la concurrence existe encore. Voilà, c'est vraiment le fait que les Lorientais devront se réinventer au milieu de terrain, ça pourrait être un argument qui pourrait jouer en la faveur de Gabin Bernardo, selon moi. Et ensuite, un autre argument qui est intéressant et qui est selon moi à mettre en valeur, c'est le fait qu'il apporte un profil différent dans cette équipe lorientaise, c'est-à-dire un joueur créatif, capable de casser des lignes, de faire la différence en cours de match, si jamais il est amené à rentrer, notamment si le FC Lorient est mené ou a du mal à le débloquer un match. C'est typiquement le profil qui pourra clairement changer le cours d'un match. Donc il pourrait s'inscrire, pourquoi pas aussi, en tant que super sub, et donc pourquoi pas de progressivement gagner sa place en tant que titulaire la saison prochaine. Donc voilà, il pourrait être selon moi un très bon super sub au FC Lorient, et donc de gagner sa place en tant que titulaire à terme, s'il ne débute pas la saison en tant que titulaire. Donc voilà, c'était un profil qui était recherché dans cette équipe lorientaise, à savoir un profil créatif, capable de changer le cours d'un match. Donc si on doit résumer cet argument, enfin cette petite partie de la vidéo, pourquoi il pourrait exploser selon moi la saison prochaine, il pourrait bénéficier d'une très bonne préparation estivale avec 2 buts marqués, il pourrait donc surfer sur cette bonne dynamique et pourquoi pas commencer la saison en tant que titulaire si Alexandre Dujeu, le nouveau coach lorientais, lui fait confiance. Il pourrait profiter d'un contexte qui lui est favorable avec donc le départ de Laurent Abergel et de Pablo Pagis, avec donc des Lorientais qui sont assez décimés à ce poste-là de milieu de terrain, et donc il apporte aussi un profil différent dans cette équipe lorientaise qui était recherché sur ce mercato et qui donc va donc servir pour les Lorientais et pour les Merlus la saison prochaine. Donc voilà pour ce qui était de cette petite partie de la vidéo sur Gabin Bernardo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ce 8e épisode, mine de rien déjà, de la série Une équipe, une pépite au FC Lorient. C'est vraiment un joueur que j'adore. C'est un joueur qui peut vraiment exploser, et là j'insiste vraiment, c'est vraiment un joueur pour lequel j'ai mis beaucoup d'espoir sur la saison prochaine. C'est un joueur qui, je le répète, a encore une grosse marge de progression, notamment pour ce qui est des dribbles, des duels offensifs, etc. Voilà, forcément, comme tout jeune joueur, c'est pas à 20 ans qu'on atteint le top de sa forme. Voilà, il a encore une grosse marge de progression, donc il faudra être vigilant quant à lui. Donc voilà pour ce qui est de Gabin Bernardo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu et si mon contenu de manière plus globale vous plaît. Vous pouvez faire un petit tour sur vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne si vous me découvrez là sur cette vidéo. J'essaie de parler un peu des clubs français. Donc si vous aimez le football français, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cette vidéo et puis sur le joueur aussi. S'il y a des supporters lorientais qui veulent me donner un avis un peu sur ce joueur, et s'il y a pourquoi pas d'autres pépites qui pourraient exploser au FC Lorient la saison prochaine, n'hésitez pas à me donner les noms en commentaire, je suis preneur. Je vous mets mes réseaux TikTok et Instagram en description où je fais du contenu beaucoup plus court là-bas, vous l'aurez compris. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.